Auditeurs et téléspectateurs de la RTOPH, bienvenue à cet entretien avec le président adjoint de la côte BCI, Charles Mikungi Lundu, sur l'affaire Association Luzolo Amour OPH en justice. Bonsoir Charles Mikungi Lundu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour la considération. Merci Papa Charles. De passage ici, l'actualité oblige. Où en êtes-vous avec le conflit en cours dans votre association? Je ne sais pas si nous sommes là où les autres sont. Mais sinon, ce qui est vrai, nous sommes là où nous sommes. Et Madame la journaliste, je veux simplement vous dire ceci pour ne pas épiloguer, pour ne pas aller dans ce que nous n'avions cessé de dire depuis. Vous savez, l'univers des confessions religieuses est riche en histoire dans notre pays en général et dans le département dans lequel nous sommes en particulier. Aujourd'hui, nous avons l'église kimbanguiste, nous avons l'église prophétique en Afrique, donc qu'on appelle communément les Éphirins. Nous avons les pentecôtistes, pour ne parler que de ces églises-là. Et nous savons combien de conflits, combien de situations ont été générées par le fonctionnement de ces différentes églises. Donc je ne voudrais pas enseigner les uns, ni instruire les autres pour ces faits-là. Ces faits relèvent simplement de la marche du peuple de Dieu avec son Dieu. L'histoire des conflits ne date pas d'aujourd'hui. Si on prend en compte rien que l'histoire du schisme, quand le royaume d'Israël se divise en deux. Et nous arriverons aussi au temps de Jésus, où nous avons les pharisiens, les sadducéens qui s'en tiennent à une certaine doctrine, jusqu'à oublier qu'ils avaient en face d'eux Dieu. Donc ce sont des choses qui ne peuvent pas surprendre ceux qui connaissent la Bible. Mais enfin, j'aimerais simplement dire, parce que vous avez dit où en êtes-vous, je dirais que nous sommes là où nous sommes. Nous sommes là où nous faisons la volonté de celui qui nous a mandatés, de celui que nous connaissons, de celui qui nous a appelés à rejoindre son association. C'est-à-dire nous n'avons pas rejoint l'association de X ou de Y. Nous avons rejoint l'association de Guémi Loufoua Sétukwabo. Et si nous l'avons fait de façon sincère, c'est que nous avons compris ce qu'il attend de nous. Nous avons compris ce qu'il veut de nous et nous avons compris son association. Donc, nous sommes là à vouloir perpétrer cette volonté en restant dans le respect strict de ce qu'il recommande. Voilà là où nous sommes. Maintenant, le reste, Madame la journaliste, je vais vous dire que peut-être qu'on tend à considérer Luzolo comme étant une association vulgaire qui regroupe des troubadours, des gens qui sortent de je ne sais pas quel village, qui ne sont pas cultivés, qui ne sont pas éduqués. Parce que quand vous voyez certaines choses, certains comportements vis-à-vis de nous, ça peut vous amener à croire que nous sommes un regroupement des ramassis, des gens sans foi ni loi. Alors que dans notre association, dans notre sein, vous avez aussi les compétences qu'on peut trouver ailleurs. Vous avez les qualifications qu'on peut trouver ailleurs. Vous avez des médecins. Vous avez des magistrats, vous avez des avocats, vous avez des greffiers, vous avez des professeurs agrégés d'université. Mais notre façon d'évoluer semble démontrer aux autres que nous sommes des ramassis sur lesquels on peut faire ce qu'on veut. Parce que ce qu'on nous fait à nous, on ne peut pas le faire aux catholiques. On ne peut pas le faire aux salutistes. On ne peut pas. Nous croyons au temps et nous croyons en celui qui est le propriétaire de la mission. Un point, un trait. Je crois que nous allons rentrer dans la 8e année de la phase fulgurante de ce conflit. Si les gens avaient un peu de jugeote, ils allaient se dire, vous voyez ces gens-là qu'on persécute, ça fait bientôt 8 ans, leur nombre ne diminue pas. Il y a des gens qui viennent encore d'ailleurs, qui viennent intégrer l'association, la motivation ne se fatigue pas, ça allait être une leçon. Mais écoutez, si on pense comme ça, on pense d'une façon charnelle. Parce que la Bible est là, la Bible était avec des gens qui étaient en face de la vérité, qui étaient en face de Dieu mais qui ne l'ont pas reconnu. Donc nous sommes là où nous sommes. Pourquoi n'envisagez-vous pas une réconciliation pour arrêter tout ça? Normalement, pour les enfants de Dieu, l'idéal c'est quoi? C'est d'en arriver là. Moi, je me posais la question de savoir pourquoi Jésus n'avait jamais demandé à ses disciples de se réconcilier avec les pharisiens. Pourtant, c'est lui le Père de l'amour. Donc, il pouvait aussi demander aux disciples
de se réconcilier avec les pharisiens. Mais à Timothée, il dit quoi? Que dans les derniers temps, viendront des gens de telle façon. Quelle est la recommandation que Jésus donne à Paul, à travers Paul, donne à Timothée? Éloigne-toi de ces gens. Madame, il faudrait aussi qu'on soit un peu clair sur cette affaire de la réconciliation. On se réconcilie pourquoi, avec qui et comment? En politique, on peut se réconcilier. Dans la famille, on peut se réconcilier. Au boulot, on peut se réconcilier. Mais madame la journaliste, l'association Nzolo Amour OPH a un seul président fondateur, Guy-Émile Loufoua, c'est quoi, qui a dit, voici mes principes, voici ma doctrine, voici comment doit fonctionner mon association. Donc, se réconcilier, c'est quoi? C'est que tout le monde fasse la volonté du maître. C'est tout. Quand on fait, tout le monde arrive à faire la volonté du maître, on s'est réconcilié. Mais on va se réconcilier avec quelqu'un qui fait la volonté du maître et à côté une autre personne qui ne fait pas la volonté du maître. On veut faire quoi? Il y a eu des grands hommes africains qui ont dit des choses très importantes et on a ignoré leur doctrine par les descendants, par les... Écoutez, madame la journaliste, vous connaissez l'héritier de Jésus? Parlons d'une façon biologique. Est-ce que vous connaissez l'héritier de Jésus? Pour qu'aujourd'hui, on trouve que quelqu'un qui a eu une mission de Dieu, et pour que la continuité de cette mission se fasse, il faut que ça soit son fils, il faut que ça soit... Vous avez trouvé ça dans la Bible, vous connaissez l'héritier de Jésus? Vous connaissez le successeur de Jésus? Pour que les gens parlent en termes de succession. Donc, se réconcilier, nous on a des problèmes avec personne, surtout moi qui vous parle. Je serai le premier à revendiquer une réconciliation par rapport à ce que j'ai subi, par rapport à ce que je vis. Vous savez, dans les affaires de Dieu, nous autres là, on est venus rentrer même dans notre vie privée. Donc on devait se réconcilier. Moi je n'ai pas, j'ai dit j'ai pardonné tout ce monde. Parce que c'est ça aussi. Les gens nous disent vous êtes association Nzolo Amour. 2 fois vous avez le mot amour dans votre association. Mais Jésus, c'est lui le Père de l'amour. Jésus, il allait demander à ses disciples, écoutez, maintenant que je m'en vais vers le Père, allez vous réconcilier avec les autres. Il a dit, est-ce qu'il a dit, en ce qui concerne les pharisiens, les scribes? Au contraire, quand les disciples restent, on continue à les martyriser. Donc, quand nous laisse cette affaire de réconciliation, si vous aviez le souci de vous réconcilier, il ne fallait plus aller chercher à régler les problèmes de Dieu chez les hommes de la terre. Parce que c'est quand même du ridicule. Que vous vous réclamez de Dieu, vous dites que vous êtes en contact avec Dieu, que vous parlez avec Dieu, que Dieu vous appelle au téléphone, mais pour régler le problème de Dieu, vous allez encore auprès des hommes de la terre. Donc vous allez prendre des décisions des hommes de la terre pour prétendre régler les problèmes de Dieu. Mais madame la journaliste, je vais vous dire ceci. Dans cette affaire de Nzolo, la majorité, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait. Le grand plaisir, c'est ça. Tout le monde sait ce qui se passe. Quelqu'un s'est levé pour engager l'association Nzolo. Jusqu'à sa mort, il ne pourra pas prouver qu'il a reçu cette mission de Guy-Émile Loufoua, il ne pourra pas le prouver. Tout ce qu'on lui a demandé jusqu'à présent, c'est ça. Tu es allé accuser les autres, tu as traîné les autres dans les tribunaux, tu as changé ceci au nom de Guy-Émile Loufoua, qui depuis fin 2008 est en position de présomption d'absence. Donc aucun contact physique avec les gens, tu l'as reconnu. Donc tu montes, tu descends. Aujourd'hui, ce qui le couvre, c'est quoi? Il s'est entouré de certaines personnes qui le protègent, tout le monde le sait. Il s'est entouré des gens qui se réclament de ceci, parlent de ceci, de cela. Aujourd'hui, vous discutez avec certaines personnes qui prennent des décisions et vont vous dire « j'ai eu la pression d'eux ». Ah, je ne veux pas perdre mon emploi. Ah, je ne veux pas perdre mon poste. C'est comme ça les gens réagissent. Ah non, on m'a amené 4 millions. Si vous m'amenez plus, bon, je vais remettre leur argent pour prendre une décision. C'est ça. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Ça, c'est connu. Même ceux qui sont les acteurs de ça, ils connaissent. Ils savent exactement. Mais ça va durer combien de temps? On attend. Nous disons ce que nous faisons de Dieu. Nous attendons. Mais ce monsieur-là, il va avoir cette responsabilité jusqu'à sa descendance. Parce qu'il ne pourra pas prouver que Guy-Émile Loufoua Setoukouabo lui a demandé de faire ce qu'il est en train de faire. Deuxièmement, vous savez, même la femme qui va au marché rit quand on lui dit que quelqu'un est allé demander un récépissé un matin et à midi, le même jour, on lui a donné le récépissé. Même la bonne foi recommande que devant pareille évidence, qu'on réfléchisse. Mais vous savez, l'homme d'aujourd'hui est animé par autre chose, ému par autre chose. Laissons les choses se faire. Laissons les choses se faire. Nous évoluons, laissons le temps au temps. Quand on parle de la restitution des biens, qu'en est-il exactement? Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quel bien faut. Vous savez, toutes ces histoires-là, quand vous avez plus de 26 procédures judiciaires sur une même affaire, on peut se gêner aussi quelque part. On peut se gêner. Vous savez, moi, la personne qu'on fustige, je suis quand même aussi un cadre de ce pays.
avec quand même aussi un niveau d'études. Donc, moi, je pense que la bonne foi recommande que nous soyons nous-mêmes un peu sérieux. Les biens. Justement, il y a des gens qui ont demandé, il s'agit de quels biens? Et il les possède depuis quand et comment? Mais sur cette question, je vais vous dire ceci, que le bien le plus important qui lie ce peuple-là à son Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. Est-ce que les gens, en cherchant à prendre les biens, vont prendre les cœurs des gens? C'est le cœur. Les gens là sont liés à Dieu par leur cœur, pas par leur maison, pas par le lieu où ils prient, c'est par leur cœur. Est-ce que une décision d'un homme de la terre va faire qu'on puisse prendre le cœur de ces gens-là? Donc tout ce qu'on pourra faire à côté, ça ne sert absolument à rien parce que c'est le cœur de chacun qui est lié à Dieu. Parce qu'on dit, le cœur est le temple de Dieu en chacun de nous. Donc madame la journaliste, prendre les biens, ça c'est une réflexion d'homme. C'est une réflexion humaine. Parce que les gens le savent très bien, ce ne sont pas les biens de la terre qui lient quelqu'un à Dieu, c'est son cœur. Est-ce que vous avez un homme de la terre qui peut prendre une décision pour dire « Allez me prendre le cœur d'un tel pour que le cœur là ne croit plus en Dieu ». Vous avez une décision comme ça, vous avez un juge ici sur cette terre qui peut prendre une telle décision. Donc tant qu'on ne touche pas le cœur de ces gens-là, vous savez au contraire, quand on pose un certain nombre d'actes, ça renforce la foi de ces gens. Ça renforce leur foi. Vous avez vu à Pointe-Noire, à Ararat, dimanche dernier, 10 000 et quelques personnes au cours d'un culte, alors qu'il y a des menaces, alors qu'il y a ceci. Donc c'est le cœur le plus important. Je dis, laissons le temps au temps. Moi, je n'ai plus tellement envie de parler de ces choses-là parce que le niveau atteint dans certaines procédures tire vers le ridicule. Moi, maintenant, là, quand je vois quelqu'un, costume, cravate, je ne lui accorde plus ma confiance. Parce que beaucoup de ceux qui portent les costumes, cravates, là, c'est des gens qui posent des actes qui ne sont pas bien. Mais je crois que cette accroché à cette affaire de Luzolo, attendons de voir dans les prochains jours. Je suis serein, le peuple de Dieu aussi serein. Que pensez-vous de l'avenir? Vous connaissez un homme de la terre qui peut prendre des décisions pour dire « je prends tel arrêt de justice pour qu'il pleuve le matin ou pour qu'il fasse le soleil le soir ». Les gens devaient d'abord penser à ça. Mais nous subissons tous, non? C'est pas ça. Quand il pleut, qui avait pris la décision de pleuvoir? Même la météo se trompe des fois. Sinon en Libye, on n'allait pas vivre les inondations qu'il y a. L'avenir, moi je pense que c'est Dieu lui-même. Il faut croire en Dieu. Mais moi, je suis content que dans ma vie, je sois passé par là. Je lisais la Bible, des fois comme un roman. Mais à la lumière de tous ces événements, je me suis rendu compte que Dieu est Dieu. Moi, je dis simplement aux autres, hein, ce n'est pas notre association, hein, c'est l'association d'autrui. Vous pouvez aussi créer votre association. C'est-à-dire que le maître l'avait même dit, vous pouvez aller créer autant d'associations que vous voulez. Mais il y a quelqu'un qui a créé son association. Avec son enseignement, avec ce qu'il a dit, moi je veux ça, je ne veux pas ça. Vous voulez de force changer ça et en prétendant le défendre. Mais le plus simple, c'est que allez créer aussi votre association, c'est tout. Moi je ne trouve pas là où le problème est compliqué dans cette affaire. Bon, les gens disent que ils peuvent être soutenus par les hommes de la terre, ils peuvent utiliser l'argent, la puissance, les moyens de la terre pour parvenir à quelque chose. C'est ce que les gens ont fait au temps de Jésus. Le résultat, c'est ça. L'avenir appartient à Dieu. Merci beaucoup, Papa Charles. Avant de conclure, une question qu'un téléspectateur m'avait posée. En dehors de la vie chrétienne, vous avez une vie professionnelle qui est là. Vous êtes quelqu'un de bien dans la cité. Vous ne pouvez pas réagir autant que colonel par rapport à cette situation qui sévit dans votre association? Non, non. Si vous venez me trouver sur mon lieu professionnel, je vous répondrai par rapport à ma fonction. Mais dans la prière, moi, je n'ai pas ces fonctions-là. Je ne suis pas colonel dans le Zolo. Je suis un frère. Je suis arrivé, donc je n'ai pas à faire valoir. C'est les autres qui vont... Tu sais, vous savez, madame la journaliste, on n'avait pas tout ça. Hein, on parlait au nom de Guy Émile Oufouas. Aujourd'hui, vous trouvez les gens qui rentrent dans les bureaux, qui parlent, je suis neveu de, je suis oncle de, je suis de ceci. C'est quoi? C'est l'aveu d'une impuissance. C'est l'aveu d'une forfaiture. Parce qu'ils savent bien qu'avec Dieu, ils sont coupés. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas repartir vers Dieu. Ils veulent régler les problèmes de Dieu avec des soutiens, avec des relations, avec de l'argent. Moi, je ne suis pas colonel dans le Zolo, je suis un frère. Et pourquoi les qui gens, était malade. Les autres réagissent autant que huissier de justice, autant que neveu de X, autant que telle personne, autant que telle autorité. Et vous prenez pour un spirituel
Vous vous Je exemptez connais de pas tout ça? quelqu'un, je connais pas quelqu'un qu'on a enterré avec ce titre, hein. Même tout l'argent, tout ce que vous accumulez sur cette terre, on va pas vous enterrer avec ça. S'il m'arrivait de mourir aujourd'hui, Richie, il va regarder les cochons, pas pour les mettre dans ma tombe, mais plutôt pour voir qu'est-ce qu'il peut en faire. Donc, ça fait vanité de vanité, hein, madame la journaliste. En ce qui concerne notre association, moi, le conseil que je donne aux uns aux autres, surtout ceux qui sont allés du côté de l'iniquité, du côté de l'injustice. Je sais ce que j'ai en Guy-Émile Houphouët-Boigny. Je le connais, Guy-Émile Houphouët-Boigny. Je ne connais pas par fantaisie ou par enthousiasme, quoi. Moi, j'ai roulé ma bosse à gauche et à droite dans l'ésotérisme, dans le mysticisme. Je connais qui est Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et j'ai bien peur pour ces gens-là. J'ai bien peur. S'ils ne changent pas, j'ai bien peur. Mais bon, écoutez, c'est la vie. C'est la vie. Merci beaucoup, le président adjoint de la Côte BCI, Charles Mikungi Lundu. Grand merci à vous, auditeurs et téléspectateurs de la RTOPH, d'avoir suivi cet entretien concernant affaire Association Le Zolo Amour OPH en justice.